Bonjour, bienvenue à toi dans ce magnifique podcast, Les clés de transformation intérieure qui nous accompagnent sur notre chemin du retour à l'être. Moi, c'est Josée, je suis propriétaire du centre holistique L'Harmonie, entrepreneur spirituel depuis maintenant 8 ans et j'ai la joie d'accueillir Catherine alias Kate, praticienne en spinal flow et accompagnatrice de changement. Elle joint sa voix à la mienne pour vous accompagner à travers les clés de transformation. Est-ce que tu t'es déjà senti comme un extraterrestre? As-tu déjà eu l'impression de ne pas fitter dans le moule ou de te sentir différent? Mais c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir me joindre à Josée parce que j'ai souvent œuvré en loup solitaire et de me retrouver au sein d'une équipe depuis décembre 2023, mais ça me permet des échanges riches avec d'autres thérapeutes. Parce que souvent, quand la vie nous invite à marcher notre propre chemin, c'est pas toujours évident, thérapeute ou pas. On se sent seul dans notre barque et pour Josée et moi, on trouve ça vraiment soutenant de pouvoir échanger sur ce qu'on vit, tant au niveau personnel que professionnel. Alors on s'est dit que de partager nos échanges avec toi, ça pourrait être bénéfique aussi. Oui. On va se le dire, du moins moi et Kate, on s'en parle souvent quand on s'accroche les pieds dans la porte le vendredi puis qu'on jase pendant plusieurs heures, que sortir des sentiers battus, honorer réellement cet appel-là intérieur, c'est déstabilisant et ça demande vraiment beaucoup de courage, de la foi, de l'audace, puis on va se le dire quand même un peu de folie pour arriver à embarquer dans ce grand manège-là de la vie. Oui, mais quand on vient calmer notre tempête intérieure, ça devient beaucoup plus facile de naviguer tout ce qui se passe à l'extérieur. En espérant que nos échanges puissent t'inspirer sur ton propre chemin. Parce qu'un des défis de la vie, c'est justement ça, trouver sa propre voie. Et certaines clés qu'on va pouvoir te présenter ici peuvent faciliter la marche du retour à soi. Alors, bonne écoute! On se retrouve de l'autre côté. Allô tout le monde! On arrive dans un nouveau modèle de podcast, moi et Kate, aujourd'hui. Nouvelle formule! Ouais, vous allez nous voir en plus gros plan et vous nous donnerez vos commentaires sur comment vous allez avoir trouvé cette formule-là, hein. Des fois, c'est plus aisé dans nos propres horaires à nous de nous mettre ça de cette façon conviviale. Alors, bienvenue, Kate, contente de te recevoir, qu'on puisse co-créer ensemble la magie autour de ce beau podcast-là. Et on a un sujet d'actualité, je pense, qui sera toujours d'actualité, selon moi, hein, à travers des systèmes tellement importants. Du moins, moi, je me suis fait taper sur la tête avec ça dans mes oreilles quand j'étais petite. Fait que le sommeil, l'importance du sommeil. Parce qu'on arrive sur Terre déjà en lien avec une espèce de confrontation du sommeil, hein. Moi, j'ai vécu la maternité. J'ai vécu les phases quand tu as un jeune petit bébé que tu te mets à ne plus pouvoir dormir et à vivre ce que ça fait de te faire réveiller à toute heure du jour quand tu essaies même de te récupérer ça, puis la nuit aussi. Et combien j'ai entendu que c'est important de dormir, comment, quand on est petit, c'est important de dormir pour la régénération de nos différents systèmes. Je pense que ça peut devenir une obsession, cette histoire-là de sommeil, quand ça va Mhm. pas bien. Parce que quand ça va bien, on n'en parle pas tant. Ouais. C'est quoi ta relation de sommeil, toi, Kate? Ah, moi, j'aime assez dormir, là. C'est drôle parce que dernièrement, j'ai ressorti cette photo-là. Hum, C'est c'est drôle qu'on soit là puis qu'on a décidé de parler de ça aujourd'hui. Et moi, là, ça, c'était mes moments favoris dans le lit de ma mère. hum, Moi, là, je peux faire des bed-in, là. C'est un peu, mon lit, moi, c'est un peu mon sanctuaire. Puis, je pourrais passer ben des heures là. ouais. Et très petite, moi, j'étais une grande dormeuse, même que Hum, c'était un sujet de chicane chez nous parce que j'étais une couche tard, lève tard. hum. Puis c'est mon cycle. Des fois, on essaie donc ben de se battre contre notre cycle puis d'entrer dans le moule. Mhm. J'ai décidé de ne pas chercher à rentrer dans le moule, puis je me suis trouvé du travail de soir et ou de nuit. Hum. Pendant la plus petite, quand j'avais des jobs de jour, et oh, c'était dur, là. Je suis plus un oiseau de nuit, puis je suis une grosse dormeuse. Puis je dors très dur, OK, très dur. OK. Faut te Ouais. brasser, là, tu sais, pour que tu te lèves, mettons, toi, là. Ben, en fait, j'aime ça me réveiller. Tu sais, si mettons,
si on est une gang à aller coucher à quelque part, là, ou si je vais dormir chez des amis, tu sais, moi je leur ai toujours fait du bruit le matin, mais j'aime ça me réveiller quand j'entends du bruit, quand j'entends des gens placoter, quand c'est quelque chose qui est rassurant. Puis peut-être parce que quand j'étais petite, j'aimais ça m'endormir sur mon père quand il parlait, quand il était avec sa gang d'amis. Ouais. Tu sais, on dirait que je mettais l'oreille puis c'était comme un amplificateur, là, puis ça vibrait, là. Puis pour moi, ça, c'était une zone sécuritaire. Mm. Fait que je pense que c'est peut-être une des raisons pour laquelle j'aime me lever comme ça aussi, mais j'ai aussi des perturbations du sommeil. Et Mm. je fais aussi de l'insomnie, parfois beaucoup reliée au cycle lunaire. Mhm. Et aujourd'hui, je ne me bats plus contre ça. T'as appris à accueillir, ouais. Mm. C'est sûr que ça poque ta journée du lendemain, là. C'est sûr que j'aurais pas la même Ouais. énergie. Euh, mais j'accueille, je me dis, bon, OK, Ouais. quand c'est des journées où est-ce que il est rendu 4 heures du matin puis je dors pas encore, ben c'est comme ça. Puis je vais récupérer un petit peu plus tard. Mm. C'est intéressant que tu amènes ça, l'idée du cycle naturel du sommeil. Parce que je trouve aussi que de façon globale, déjà, le même petit, on a déjà une bonne idée, selon l'enfant, si on est vraiment à l'écoute là, du rythme et du cycle, on peut rapidement avoir une idée du profil de dormeur ou pas, hein, parce qu'il y en a qui sont pas des grands dormeurs, chez les enfants. Puis généralement, si on arrive, quand je dis on arrive, c'est assez difficile dans la société, là, tu sais, je veux dire, à l'école, c'est à quelle heure, tu travailles à telle heure, il faut que tu te lèves, tu sais, ça presse. C'est pas tout le monde qui choisit ce rythme-là, mais moi, j'ai été embarquée dans ce rythme-là. Et je suis un peu une comme toi, là, plutôt une couche tard et une lève tard. Puis je me souviens, moi, que des fois, il y avait des matins, là, ça me tentait pas de me lever, là. Puis des soirs tard où, tu sais, quand j'étais petite, j'avais des peurs, puis tu sais, je faisais de l'insomnie. Mais tu sais, petite, le moment m'endormir, c'est bien compliqué. Puis moi, j'avais une stratégie qui était semblable à la tienne, mais peut-être un peu différente. Tu sais, des fois, je me plaignais assez longtemps à traîner entre deux portes, là, tu sais, pour que finalement mon père dise, oh, regarde, viens t'allonger sur le divan là, pendant que j'écoute la game de hockey, tu sais. Fait que moi, le hockey, ça m'a toujours endormi. Terrible. Quand j'entends les annonceurs, parce que j'étais là avec quelqu'un, c'est sécuritaire, puis mon père à l'époque, ben, il travaillait beaucoup à l'extérieur, donc il était pas souvent là. Fait que je pense que quand il était là, il y a une partie de moi qui s'organisait pour étirer le temps, tu sais, pour passer du temps avec lui. Puis quand il partait très, très tôt pour partir sur une run, mettons, aux petites heures du matin, c'était pas rare que je me réveillais, tu sais, pour avoir ce petit moment-là pour déjeuner avec lui, pour me dire, hey, tu sais, je l'ai vu, là, tu sais, mon papa a une petite période de temps. Je pense que dans les conditions de sécurité, puis se sentir dans un espace, tu sais, genre confortable, parce que le soleil, c'est un état d'abandon, là. Ouais, Un état où on se laisse aller, tu sais. Fait que ouais. s'il y a peur, s'il y a des insécurités et s'il y a plein de charges émotionnelles, d'après moi, ça peut amener des conflits dans la phase d'endormissement. Donc, Mhm. je te comprends dans l'idée du son, puis dans l'idée du bruit. Il a fallu que je Oh, déprogramme le silence. Moi, un bout de temps, quand c'était trop silencieux, ça m'angoissait quand j'étais plus jeune. L'espace de silence me rendait anxieuse dans est-ce que je suis tout seul? Est-ce que je vais entendre quelque chose? Peut-être que petite, je voyais déjà des affaires, mais je ne me rappelle pas. mm. Je me levais la nuit, j'allais dormir avec ma soeur. Jusqu'à temps que je me fasse disputer. Après ça, je me levais la nuit, j'allais dormir avec mon grand frère. Après ça, tu sais, je me levais la nuit, j'allais dormir avec mes parents. Mais là, quand mon père il venait de l'extérieur, fallait que je retourne coucher dans ma chambre. Tu sais, c'était pas ma place. Fait que je m'étais trouvé plein de stratégies jusqu'à un moment où mon père il se fait ça va faire, là maintenant, tout le monde va dormir dans sa chambre. Donc, j'aime dire à la blague que chez nous, on était probablement des peureux, tu sais, parce qu'on avait de la misère à s'endormir. Ce qui fait que quand j'ai eu mes propres enfants, là, j'anticipais bien une grosse phase. Là. Je me disais, oh mon Dieu, tu sais, comment je vais gérer ça, moi, le sommeil avec eux. Et ils ont eu, évidemment, des défis, comme quoi la pomme ne tombe pas tellement très loin. Ah, il a dû avoir toute une rééducation et un apprentissage à l'autonomie du sommeil assez tôt. Mais j'ai une dormeuse, puis j'ai un garçon qui, lui, dormait pas. Fait que, on peut avoir les deux réalités, hein, comme enfant. Mais ça, c'était pas facile. Mon petit Jacques qui faisait des warm-up de 15 minutes, qui était top shape pendant 4 heures, là, il m'a brûlé, tu sais, il m'a brûlé, je me disais, c'est pas possible. Lui, il est comme son père, il est debout à 5 heures du matin, puis il y avait une trop de gaz, là, tu sais, je peux pas arriver à ça. Fait que j'ai vécu ça, tellement des dynamiques différentes pour réaliser que, potentiellement comme toi, réellement, quand je respecte mon propre rythme de sommeil, j'aurais tendance à me coucher un petit peu plus tard, et à me lever un peu plus tard. Et vivre Mhm. l'entrepreneuriat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un peu plus, parce que j'ai encore des enfants qui demandent un certain encadrement, mais
je respecte davantage ce cycle-là et pendant très longtemps, j'ai travaillé d'après-midi aussi et de soir. Et j'adorais ça. Ça fitait avec mon rythme. On a chacun un rythme qui est différent, puis c'est Ouais. intéressant de retourner dans l'enfance Mm. pour aller décoder Mm. c'était quoi notre rythme, parce que souvent, ce rythme-là, bon, il a été légèrement domestiqué, là, puis il a été légèrement formaté, mais c'était quoi les week-ends, par exemple? Ouais. Ouais. C'était quoi, toi, ton week-end? Puis vraiment, quand on était petit, puis moi, Mm. je faisais beaucoup de voyages astrales très jeune, puis j'allais chercher beaucoup d'informations aussi. Moi, je volais dans mes rêves, c'était du bonbon. J'apprenais à voler, je m'auto-enseignais à voler. Fait que quand je me réveillais le matin, je voulais pas, souvent j'étais dans un rêve, fait que je voulais pas me lever. Je voulais tellement pas me lever qu'à un moment donné, j'avais trois cadrans. Mm. J'avais trois cadrans, puis je n'en tentais pas un, là. C'est j'entendais ma mère qui venait se fâcher dans ma chambre, elle disait, là, tu vas réveiller tes voisins! Puis c'était un sujet de Ouais. chicane. On se Mm. met, parce que j'étais une marmotte. Puis je décollais, là, j'étais allée voir un hypnothérapeute, j'avais Mm. 13 14 ans, Oui, quand même. pour essayer d'entendre mon cadran. Parce que Mm. j'étais rendue, il y en avait trois. Puis tu sais, un là, avec deux cloches qui fait Ah, ben là, ces modèles-là, super agressants, hein. je l'entendais pas. Je partais, moi, c'était. C'est Il devait y loin. avoir de la fuite aussi là-dedans. Mhm. Ouais, C'est ça. sûr qu'il devait y avoir de la fuite aussi là-dedans. Ouais. Mais il y avait. J'allais chercher beaucoup d'informations. Mm. Ouais. C'est le bonheur de. Moi, j'appelle ça faire la grasse matinée. Puis, tu sais, on s'entend la grasse matinée que j'avais avant d'avoir des enfants. La grosse matinée maintenant, pas tout à fait pareil, là. Mais tu sais, aujourd'hui, quand je suis capable d'étirer ça, genre jusqu'à 9 heures, là, je me trouve super haute, là. Mais tu sais, dans le temps, là, les 10, 11 heures dans la phase ado, là, tu sais, je regarde mes enfants qui sont là-dedans, là, puis ma fille, parce qu'elle est un petit peu plus en mode comme moi, là. Puis elle, là, tu sais, la fin de semaine, là, si ça passe douette, là, puis tu sais, je la laisse aller, là. La porte de la chambre fermée, les rideaux noirs, les murs de chambre noirs, là. Elle met même un loup dans face de son cadran, tu sais, pour pas voir d'éclairage. Elle peut flyer ça, là, puis se clencher genre des 12 heures des fois, là. Ben, vraiment fait s'endormir tard aussi. Fait que, tu sais, je vois que le cycle, des fois, dans lequel elle est, il ressemble peut-être un petit peu plus au mien versus, tu sais, des fois, son frère, où il peut vouloir se coucher un peu plus tôt, puis lui, bing bang, tu sais, il s'endort assez rapidement, puis généralement, il est assez frais et dispo le lendemain matin, quoique c'est quand même un ado, fait que ça va pas aussi vite que quand il en avait 2 mois, là, à 5 heures, t'es toujours primé, lui. Mais honnêtement, j'observe qu'il y a vraiment un cycle qui est très différent. Je regarde juste mon conjoint qui lui s'endort, mettons, super de bonne heure le soir, puis fling, il est comme ça une fripe le matin. Tu sais, on n'est pas régulé, on n'a pas nécessairement le même rythme. Non. Ça permet d'avoir aussi que quand on partage un espace de vie en couple, ben ça se peut que ça ait un impact sur votre sommeil si vous essayez d'être autorégulé sur le cycle de l'autre ou que le cycle du sommeil de un versus le cycle de l'autre devient perturbé, tu sais. À cause du mouvement, à cause que peut-être l'autre se déplace, si l'autre ne se couche pas à la même heure, tu sais. Fait qu'il y a de l'ajustement là-dedans aussi. Qualité du sommeil, je trouve que c'est un élément hyper important au niveau de la santé, parce qu'on est ici aussi pour parler de santé, mais de la santé globale. Pas juste la science qui le dit, là. Puis, et même moi, en tant que couple, je crois on est appelé à revisiter ça aussi parce que le sommeil, c'est vraiment un moment de régénération. Est-ce vraiment bénéfique de constamment dormir à deux dans un lit ou est-ce que ça serait pas plus bénéfique d'avoir chacun sa chambre, chacun son espace, puis d'avoir des moments où est-ce qu'on se retrouve Mhm. euh, en couple? Je pense que ça pourrait être un tout autre sujet, mais le sommeil, Mhm. on sous-estime beaucoup l'importance de la qualité du sommeil parce que on en parlait avant le podcast. C'est un sujet qui revient beaucoup dans nos consultations, les problèmes de sommeil. Puis quelqu'un que ça fait des années, des années, des années, des années qui a un manque de sommeil, ben ça a un impact majeur. Moi, j'ai travaillé de nuit Ouais. quasiment pendant 5 ans à côté. Mhm. Et quand je finissais ma série, là, d'en travailler 9 ou 10 en ligne avec un ou deux supplémentaires là-dedans, ben, ma dernière journée que je finissais à 8 heures le matin, j'essayais d'étirer ça le plus possible pour aller me coucher le soir pour essayer de me retourner de l'autre côté. Mais quand j'allais me coucher, je dormais 16 14 16 heures en ligne sans me Ouf. réveiller, là. Wow.
Puis quand j'ai laissé le métier d'infirmière auxiliaire, ça m'a pris des années Mm. à me remettre de tout le stress accumulé, de ce rythme C'est parce que oui, je suis une oiseau de nuit, là. Oui, je suis une lève-tard, couche-tard, mais il y a quand même de vivre complètement de nuit. Ah, c'est pas Euh, pareil. c'est pas la même chose, là. Tu sais, je couche tard, lève tard, mais aujourd'hui, je vais me coucher à minuit, 1 heure. Tu sais, des fois, je vais me coucher à 10 heures. J'y vais avec le corps, j'y vais avec les besoins. J'ai Ouais. pas de voici mon horaire. Mhm. Mais là, j'étais complètement de nuit. Fait que j'ai ressenti l'impact sur mon corps. Longtemps, j'ai été fatiguée d'être fatiguée, puis je le suis encore par moments. Mhm. Parce qu'il y a d'autres problématiques aussi qui remontent à la surface, puis qui me font comprendre que pendant plusieurs années, j'ai été en mode survie. Ouais, c'est ça. Donc, ce mode survie-là vient affecter aussi le sommeil parce que des fois, on a besoin de ça pour aller se régénérer. Mm. Donc, des heures et des heures et des heures. Et puis combien de personnes on connaît qui ont des métiers, comme tu le nommes, un peu plus atypiques au niveau de l'horaire ou qui changent. Moi, j'ai un frère aussi qui était longtemps à ses chiffres de même, de jour, de nuit, de jour, de nuit. Puis, tu sais, ça changeait à chaque 10 jours, à chaque semaine. Bref, il y avait des cycles de travail comme ça. Et moi, j'ai le sentiment que ça amène une espèce d'usure prématurée, tu sais. Et au niveau du corps et au niveau même de la santé mentale à une certaine mesure, pour avoir eu des clients slash des amis qui étaient policiers aussi sur des corps de travail, Ouais. c'était assez ahurissant les différents symptômes et problématiques qui relevaient de ça. En même temps, ce n'est pas que la cause, parce que moi, j'aime dire que quand les gens viennent me voir pour des troubles de sommeil, on va aller voir qu'est-ce qui fait que ça dort mal. C'est-à-dire que le sommeil troublé peut être finalement une conséquence d'autre chose, tu sais. Donc, Ça, avant c'est le ça, symptôme, c'est exact. Comme le symptôme de d'autres éléments. Mais comme tu l'as nommé, pour avoir des clients beaucoup ces temps-ci qui ont des problèmes de sommeil depuis longtemps, je leur explique, hey, ça fait longtemps là, que tout ton cycle circadien, là, ce qui est dans le fond tout ton cycle naturel du sommeil avec les phases, les différentes phases qui existent, ça fait longtemps que ça devrait être toujours la même chanson qui se joue dans ton cycle, tu sais, la phase d'endormissement, la phase de sommeil lent, après ça, la phase de sommeil profond, puis la phase de sommeil paradoxal, et ainsi de suite. Plus ça se répète en boucle et en boucle et en boucle. Si toi, là, ta chanson, ça fait pas là, ta la 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 la, puis ça fait pam panana ta ta, pam panana ta ta. Tu sais, mettons là, que c'est rendu ça, ta toune en dedans de toi quand tu dors, là. Ça se peut que ton cycle soit complètement fucké. Et ça peut prendre un moment pour rétablir ce cycle-là. Et selon moi, ça passe et aussi par une forme d'hygiène puis de routine au départ, un peu comme on fait avec les petits au début pour préparer les différentes phases, comme on fait en hypnose, hein, pour préparer tranquillement l'endormissement. Parce qu'il y en a, c'est insomniaque, ils vivent, ils n'arrivent pas à dormir. Il y en a qui, boum, s'endorment d'un coup sec, mais qui sont réveillés à n'importe quelle heure. Ça, j'entends ça souvent dans ma pratique. Ou, ping, après ça, genre à 3 heures du matin, j'ai les yeux bien ouverts. C'est comme si ma nuit était faite. Puis là, je vire dans le lit, je vire dans le lit, je me lève, je me recouche. Fait que, tu sais, le sommeil peut être chaotique de différentes façons, dépendamment qui vit la problématique. Il y a les grandes voyageuses nocturnes comme toi et moi, qui rêvent, qui se promènent, qui des fois travaillent de nuit ou fait autre chose ailleurs sur d'autres plans, qui parfois se réveillent aussi un peu fatigués, d'avoir l'impression ouais, de ne pas avoir mis la pancarte fermée comme fois avant de se coucher le soir. C'est bon, de tous nos petits rituels, là. Donc, oui. on pourrait, puis c'est un sujet qui est très chaud et qui amène irritabilité, évidemment, à travers la fatigue, l'impatience, de la gestion des émotions qui est plus difficile. On le voit avec les tout petits quand ils dorment moins bien, des fois, là, quand des fois ils sautent la sieste ou qui n'ont pas assez bien dormi, des fois, comment émotionnellement ça peut devenir plus difficile à se comprendre. Fait que une pensée pour tous les parents qui nous écoutent, qui ont des plus petits de ce temps-là. Je vous honore, cette étape pour moi est quand même derrière, mais waouh, que c'est pas facile tout le temps, ça. C'est ce que j'ai trouvé plus dur, moi, de la maternité. Être privé de sommeil, c'est l'élément là, qui est dit comme une torture qui aurait pu me rendre à la folie, là. Tu sais, des phases là, insomniaques pendant plusieurs journées, tu sais, s'endormir, puis à chaque fois que tu retouches à l'état de sommeil comme pour t'endormir, que le petit s'élève, là, puis là, ça devient dans cette espèce d'état d'hypervigilance où à chaque fois que tu penses que tu t'assoupis un peu, tu es toujours comme réveillé dans un état de crise, là, ça a généré son lot de défis par la suite pour réapprendre à dormir et rétablir un nouveau cycle. Et ça laisse des traces. Ouais, ouais. T'sais, tu vas le vivre là, puis tu es en mode survie là, mais c'est tantôt aussi qu'il peut y avoir des troubles, différents troubles, puis ça sera pas nécessairement seulement qu'au niveau du sommeil.
il va y avoir d'autres symptômes qui peuvent se présenter parce que pendant cette période-là, on Mm. était en état de survie. Mm. Exact. Donc, c'est d'être vigilante. Et on a fait, notre dernier podcast était sur les dépressions saisonnières. Ben, on est dans cette période de saison au moment de l'enregistrement. Mhm. Peut-être pas au moment où est-ce que tu vas l'écouter, mais on a besoin de plus de sommeil dans la période automnale. On s'en vient un petit peu plus dans notre bulle. Notre système ralentit, nos différents systèmes vont ralentir. Donc, de s'honorer là-dedans, j'en ai plusieurs, mais de ce temps-ci qui nous disent, ah, moi, je suis assez fatiguée d'être fatiguée, ça n'a pas d'allure. Ouais, ben moi aussi. Moi Mhm. aussi, puis je dors plus, puis je suis plus léthargique, puis j'ai le moral un petit peu moins top. Mhm. Je fais quand même bien parce que j'accueille. Ouais, c'est moi dans la résistance. J'accueille cet état. Je suis pas dans la résistance. Je sais que c'est sécuritaire pour moi dans ces espaces-là maintenant. Je continue aussi, je suis aussi accompagnée dans tout ça. Mais ce cycle-là, autant le cycle de l'humeur que le cycle de... C'est des cycles. Donc, c'est pas linéaire. Donc, il peut y avoir des périodes pendant le mois où est-ce que on a besoin de moins de sommeil ou qu'on en a besoin de plus ou que le sommeil est un petit peu plus agité ou que le sommeil est plus léger. Ouais. Donc, c'est vraiment de laisser aller un peu la rigidité. Mm. Il faut se coucher à cette heure-là. Il faut. Tu sais, j'ai une cliente là qui va est tellement Miss Perfectionniste, là, je l'adore. Là. Puis je suis capable de nommer ça parce que j'ai navigué ces espaces-là aussi de Miss Perfectionniste. Là. Mais que tout est tellement réglé au quart de tour là, que c'est plus une vie. Ouais. L'intention derrière est magnifique. L'intention de donc ben vouloir bien faire et se Mm. donner ce qui serait le meilleur pour nous, mais à un extrême tel que c'est devenu une cage, que c'est devenu une prison. Donc, c'est d'être tranquillement. Donc, c'est la même chose aussi avec toutes les il faut que j'aille me coucher. Il faut que j'aille me coucher à 10 heures. Il faut que je couche ma fille à 6 heures. Là, à 6 heures, il faut qu'elle dorme. Ouais. Mais si l'enfant, elle, là, il n'y en a pas de fatigue. Tu sais, cette petite affaire-là, là, cette petite affaire, cette petite bête-là, si elle, là, à 6 heures, 7 heures, 8 heures, ça dort pas, Ouais. moi, j'ai été chanceuse parce qu'on m'a laissé un petit peu plus là-dedans. On m'a laissé un petit peu plus. Puis des fois, ben, j'allais me coucher, puis je dormais juste pas, puis je restais là parce que j'avais la paix. Puis je Ouais. dérangeais pas personne. Mais avant que je m'endorme, ben, j'étais une dormeuse. Mm. C'est mon avantage. Puis une petite chance parce que moi, c'est vraiment ma... C'est là où est-ce que je suis capable d'aller me régénérer parce qu'on donne beaucoup. Quand on tient les espaces qu'on tient, on donne beaucoup à l'autre. Euh, des fois, il y a encore des petites couches de sauveuse. Toi, tu Hein, on parles. est pas, hein? J'en ai parlé aujourd'hui avec mon thérapeute. Il dit Il y en a pas, encore des fois, des petites couches. je vois pas tout ce que tu veux dire. Sauveuse. Voyons. Donc pour moi, cette zone-là de sommeil, c'est Mm. mon sanctuaire. Ouais. C'est un espace de régénérescence. Tu sais. Puis je pense que c'est pour ça que moi, je trouve que ça peut goûter aussi bon de dormir. Mais encore là, d'abord, faut-il rétablir ce que j'appelle, comme j'ai travaillé avec un client cette semaine, d'abord, faut-il te réconcilier avec le sommeil parce que il arrive un temps, je trouve, pour ceux, puis en même temps, je parle pour moi parce que je l'ai aussi vécu, ce que ça vient créer à un moment donné quand il y a des conflits en lien avec le sommeil, c'est que là, ben, il se met à avoir beaucoup d'anticipation puis de stress. Alors là, je parle de mes clients là, en ce moment là, qui disent, tu sais, ça fait genre X années que je dors pas. Là. Fait que, tu sais, tu commences quasiment à angoisser avant de te commencer à préparer ta routine. Puis là, tu anticipes quasiment le moment où tu vas te coucher. Puis là, tu sais, tu commences à checker les heures à toutes les minutes si tu n'as pas dormi. Parce que là, tu sais, toute cette espèce de système-là qui est installé devient très toxique. En fait, c'est pas favorable à un bon sommeil. Puis là, je sais que ça a l'air facile, je vous dis ça de même aujourd'hui, là, ça s'est pas installé pour rien, là. Mais donc, des fois, c'est bon de juste changer un peu la dynamique du sommeil. Puis j'ai envie de partager ce que j'ai proposé. Sous toutes les couverts de l'intimité ici, je vous partage ce que j'ai dit à mon conjoint qu'on ferait avec le lit, là, une couple de semaines.
Je me il me semble que ces temps-ci, on dort moins bien, tu sais. Puis là, bon, on est coincé un peu dans la configuration de la pièce et ma fille était toujours très bien connectée et très inspirante. Elle passe son temps à virer sa chambre de bord, elle. Puis je me suis souvenu que peut-être je faisais ça aussi. Putain, mon chemin, mettons, là, on vire la chambre de bord, là. Il me semble que ça changerait le mal de place. Tu sais, moi, dans la source de solution, je me dis, essayons quelque chose de tangible dans la matière et voyons ce que ça crée. Et dans la semaine d'avant, j'avais parlé avec une nouvelle collaboratrice qui est géobiologue, puis j'ai demandé au niveau du feng shui, l'orientation, euh, cartésienne, là, avec la boussole. Comment devrait être la tête du lit dans l'orientation pour maximiser un sommeil? Bon, c'est sûr qu'il y a des croyances là-dedans. Je ne veux pas te diriger juste vers ça, mais c'est dit que dans telle orientation, ce serait meilleur. Et là, il faudrait que je la recontacte. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi ici. Mais je disais, quand je dors dans telle pièce, dans telle chambre d'amis, puis avant, quand je dormais dans telle place, ça va. Mais pourquoi, quand je suis dans cette chambre-là, dans cette pièce-là, orientée comme ça, mon sommeil n'est pas pareil, tu sais? Puis là, je dis à mon chum, hey, on peut pas virer le lit de bord, mais tu game, là. De toute façon, je lève les lits, je vire de bord, je le dis pas trop, mais je remonte tout le lit à l'envers, tu sais, pour qu'on couche à la tête des pieds du lit, puis que les deux, on vire de bord de même, tu sais, pour être sûr de brasser les cartes comme il faut. Je prends pas de chance quand je brasse les affaires, je brasse comme il faut. Fait que là, il dit, OK, toi puis tes affaires. Je dis, regarde, mettons qu'on laissait une couple de jours, là. Qu'est-ce que ça change? De toute façon, tu dors sur le divan, tu dors là, tu dors n'importe où, tu t'endors facile, toi. Fait que, puis honnêtement, ça faisait très longtemps que j'avais pas aussi bien dormi. Bon, lui il était tanné, il dit quand est-ce qu'on vire ça de bord? Fait qu'on a remis ça comme c'était. Mais moi, dans cet angle-là, je dormais vraiment mieux. C'est peut-être un placebo, vous allez me dire. Mais en changeant d'orientation complètement, je dormais mieux. Hmm. Un peu ce qu'elle m'indiquait. Ouais, peut-être que dormir la tête à l'ouest, c'est pas optimal, José, tu sais. Puis moi, j'avais déjà Hmm. testé chez nous en faisant des petits tests en radiesthésie, c'est quoi l'orientation de la maison. Alors que dans l'autre pièce, tu sais, je suis plus la tête couchée vers l'est. Donc, ben, c'est pas toujours bien essayé. Fait que bref, je vous soulève un point ici pour ceux que ça fait très longtemps, des fois, peut-être, qui ont tout essayé et qui se disent et si c'était l'orientation dans l'énergie de mon lit qui était pas bon pour moi? Fait que vous allez pouvoir explorer une nouvelle axe. Fait que des fois, d'amener comme un changement, un break de pattern, de vous changer dans la routine, dans le cycle, ça peut être un petit élément qui vous sort de la dynamique conflictuelle avec le cycle du sommeil. Peut-être une autre stratégie pour quand ça fait tellement longtemps que ça va mal, puis malgré tout ce que tu fais, puis je le sais, il y en a qui ont des routines du coucher, là, Kate, là, qui me racontent ça. Je suis comme, ouais, c'est normal, à un moment donné, tu t'établis tellement quelque chose, puis là, tu ne veux plus déroger de ça. J'ai les bouchons, j'ai les ci, j'ai la méditation, j'ai fait ça dans tel ordre, j'ai fait. Parce que c'est aussi ce qu'on apprend. Et je pense que même dans les cliniques du sommeil, c'est un peu avec ça qui dit guide puis qui dirige. Il faut que ton cerveau se prépare à sécréter les bonnes hormones, puis tranquillement, tu l'amènes à comprendre qu'il va aller vers le coucher pour que les phases d'endormissement s'installent et que tu puisses entrer dans le sommeil. Tu sais. On le fait ça avec les petits, tu sais, quand on fait toute la routine. C'est un peu le même principe pour nous. Fait que là, si tu as des drôles d'habitudes là, technologiques, là, hier, j'ai un peu triché, là, j'ai été très longtemps sur mon ordinateur. Quelque chose que normalement, moi, je le sais personnellement qui me fait pas. Tu sais, hier, j'ai travaillé pas mal tard sur mon ordi. Je me suis endormie pas mal tard aussi. Je vous confirme que quand à 11h30, quasiment minuit, j'ai lâché mes affaires, puis je dis, ah, allez me coucher, j'étais comme, mon Dieu, je dormais sur le thé, je ferme les yeux, dors. Là, je faisais mes trucs de respiration, je me ramenais dans le corps, je faisais tous les trucs que j'enseigne aux autres, tu sais, pour bien dormir. J'ai juste lâché prise, là, tu sais. Je me suis relevée 14 fois, puis à un moment donné, je venais à bout de m'endormir, rendu à je sais plus quelle heure, tu sais. Faut se rappeler qu'il y a aussi des éléments extérieurs dans votre routine qui peuvent être des perturbateurs. Des fois, c'est un petit détail, là. Moi, je me souviens, mes enfants, là, des fois, on écoutait des films, là, mais tu sais, si c'était trop violent et épeurant, des affaires de même, là, ils étaient sensibles à ça, eux. Après, là, ça faisait des cauchemars, ça dormait mal. Pareil, là, tu sais. Fait que je fais pas exprès pour m'exposer à ça si je sais que ça va m'amener dans une situation. Des fois, c'est des choix intelligents quand on apprend à se connaître en conscience sur nos études de sommeil aussi. Ouais. Un apprentissage. Ouais. Puis c'est vraiment, tu l'as nommé, d'essayer des fois quelque chose de différent pour obtenir des résultats différents, malgré le fait qu'on a toujours fait quelque chose d'une certaine façon, ben d'essayer quelque chose de nouveau, comme virer le lit. Tu sais, ça peut changer beaucoup de choses dans l'énergie. J'ai des gens, des fois, qui se réveillent, qui se trouvent qu'ils se réveillent trop tôt, mais qui vont se coucher à 8 heures. Ben, je dis, essaie de pousser ça peut-être à 9 heures, juste Oui, de tester parce que il n'y a pas une formule magique, il n'y a pas un one size fits all. là-dedans, Tu non. sais, oui, il y a certaines choses qui sont plus recommandées, mais c'est vraiment de trouver sa propre, euh, j'allais dire, santé du sommeil, là, son propre chemin du sommeil, parce que c'est pas unique. C'est unique à chacun, en fait. Mm.
Il y a des grandes Ouais. lignes, tu sais, je veux dire des grandes lignes communes, là, tu sais, pour donner un genre de cadre à ça. Tu sais, quand on regarde les statistiques, puis tout ça, oui, ils recommandent de dormir en moyenne de plus ou moins, tu sais, bon, 7 à 8 heures de sommeil à l'âge adulte, sachant que les enfants en plus petits âges peuvent avoir besoin de plus de sommeil que ça. Mais encore une fois, comme je te dis, moi, j'ai connu des gens qui dormaient moins que ça, puis qui étaient super fonctionnels, là. Puis pour eux, ça allait. Donc, tu sais, des fois, de forcer des gens à être plus longtemps au lit va quasiment plus les maganer. Puis je sais pas si tu as déjà entendu ça dans des gens que tu accompagnes, mais moi, j'ai entendu ça souvent, des gens qui m'ont dit, écoute, c'est rendu que je dors des 10 12 heures, là, puis je me réveille, puis je suis tous fatiguée puis poquée. Tu sais, je me dis, ouais, mais là, c'est-tu vraiment du sommeil de qualité à ce moment-là ou pas? Ça dépend quel genre de viraillage on peut avoir dans la nuit, on s'entend, là, parce que des fois, il y a toutes sortes de réveils, mais est-ce que c'est vraiment gagnant de rester tout ce temps-là si en plus, quand tu te réveilles, t'es pire que t'étais? Il y a comme une notion d'aller voir, y a-tu des phases de sommeil qui sont problématiques ou peut-être que dans la quantité de sommeil dormi, des fois, c'est pire. Même affaire avec les siestes, là, je sais pas si tu as déjà exploré ça, mais moi, ça m'arrivait des fois là, de faire une genre de sieste, oups, je veux dire, tu sais, qui passe douette, puis quand je dis qui passe douette, c'est pas rien qu'une heure, là, ça à un moment donné, tu te rends compte que tu as dormi 3 4 heures. Ça peut t'avoir fait super du bien, mais il y a des fois, tu as l'impression que tu sors de ta sieste, puis tu es plus magané que tu étais avant de dormir. C'est là où je me questionne sur la qualité de cette période de sommeil. Tu sais. C'est beaucoup l'état dans lequel tu te réveilles. Moi, je reviens beaucoup à ça dans mes consultations aux gens. Parle-moi de ton sommeil. Ah, moi, je dors pas, je dors pas. OK, tu dors pas, tu dors jamais. Là. Tu sais, on s'entend maintenant, on a déjà parlé, toi puis moi, des montres là, tu sais, là, intelligentes là, qui calculent comment tu dors puis tu dors pas. Là. Ça, c'est une autre affaire. Je sais pas à quel point toi, c'est bon là-dedans, mais on a notre point de vue là-dessus, moi puis Kate. Mettons que tu n'avais pas ça comme système, puis il n'y en avait pas avant. Tu faisais T'en comment? as une, montre, là, enlève-la. Oui, c'est ça. Non, c'est comme, arrête de checker ton sommeil, tu dormais peut-être plus avant de voir dans ta montre que tu dormais pas, tu sais, fait que comment ça peut créer hein, un autre, une autre problématique des fois, tu sais, de le savoir ou de pas le savoir. Ça peut être un vecteur intéressant, mais en tout cas, je sais pas à quel point ça devient un élément calibrant. Énergétiquement parlant, côté fréquence, selon les informations que j'ai, puis encore là, je tiens pas la vérité de la vérité, je tiens ma vérité que je te partage, puis tu prends qu'est-ce qui fait ton bonheur là-dedans, mais ces ondes-là viennent interférer avec notre propre champ magnétique. Donc, d'avoir ça sur la peau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Mhm. c'est pas une bonne idée. Puis, c'est ça aussi dans ce que je partageais tantôt, puis je pense qu'on va terminer là-dessus parce que ça fait quand même, on l'a étiré, ce podcast-là. Mhm. Euh, c'est vraiment de découvrir Mhm. sa propre façon dans tout ça, ce qui est le plus bénéfique pour soi. Et pour moi, pour moi, selon ma réalité, c'est de ne pas devenir rigide dans ce qu'on fait. Donc, il y a des athlètes qui vont me dire, oui, mais moi, j'ai besoin de cette discipline-là. OK. Mhm. Mais quand t'es pas dans ta préparation, quand t'es pas toujours là-dedans, est-ce que tu es capable de sortir de ça un peu? Est-ce que tu es capable de ramener de la souplesse? Parce qu'à un moment donné, c'est ça, on en vient à se créer notre propre prison. Puis de se dire que le sommeil, c'est un cycle, comme le Mhm. cycle des saisons. Donc c'est pas linéaire, ça peut varier. Pour moi, c'est vraiment d'accueillir ça. Pour moi, c'est de m'accueillir dans le fait que moi, je suis une marmotte, puis je dors. Ma grand-mère était pareille. Puis je me dis, bon, il y en a qui vont me dire, hey, t'en as perdu des heures, ça fait au bout du fil, ça fait des années. Ben non, parce que moi, pendant le sommeil, il y a d'autres choses qui sont en train de se passer. Est-ce que c'est réellement le sommeil, qu'on est dans un état de rêve, ou est-ce que c'est dans la vie, est-ce qu'on est en train de rêver, puis que la nuit, c'est-tu pas le bon éveillé? On pourrait repartir sur un tout autre podcast en lien avec ça. Mais pour moi, ce que je sais, c'est que je m'abandonne à ce qui est là, à ce qui me fait du bien. Puis oui, des fois, je me réveille, je suis plus fatiguée que quasiment que quand je suis allée me coucher, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de se tramer pendant la nuit, puis que je m'en vais travailler. Je fais du overtime la nuit. C'est vraiment un appel à respecter le cycle, puis aller voir également quels sont les éléments qui peuvent peut-être être des perturbateurs. C'est un peu ça l'indication. Moi, j'ai envie aussi de donner comme message aux gens. Tu sais, c'est beau aussi de dire que je dors pas bien, puis je dors pas bien, je dors pas bien, parfait, mais maintenant d'aller prendre conscience sur quels sont les éléments perturbateurs extérieurs et intrinsèques, parce qu'on sait très bien que la nuit, hein, il y a bien des choses au niveau de l'inconscient, nous, qu'on vient travailler en hypnose, qui se passent justement pendant la nuit. Donc, qu'est-ce qui se passe si je ferme les yeux et je plonge dans ce monde-là, l'hypnose intérieure? Est-ce que je vais rencontrer des choses qui sont plus ou moins agréables? Donc, il y en a aussi qui ont du petit ménage en dedans à faire.
Mais ça se peut très bien qu'il y ait des éléments autour de vous dans vos routines, hygiène et habitudes qui soient peut-être à revoir pour justement favoriser ou faciliter un meilleur cycle du sommeil. Parce qu'on est toujours responsable ou non hein, de s'en préoccuper ou pas. Maintenant, quand vous ne savez pas quoi en faire, ben là, vous pouvez vous retourner vers des spécialistes, évidemment, poser des questions, puis aller chercher des outils d'accompagnement complémentaires, que ce soit la naturo, il y a des suppléments autour de ça qui peuvent aider aussi. Donc, aller chercher, aller poser des questions pour vous guider, aller comprendre les cycles, comment ça marche, les phases du sommeil. Comme ça qu'on s'instruit puis qu'on apprend à mieux se comprendre, selon moi. Voilà. Et après, et à apprécier ces nuits-là. Là, moi, des fois, je dis à mon chum, OK, c'est samedi, rien de prévu demain, tu sais ce que ça veut dire, warm-up. Tu me laisses passer de web. Viens pas me demander si tu me fais déjeuner à 8 heures, là. Tu mangeras. Laisse-moi aller, là. Tu sais, de ne pas se réveiller avec le cadran, moi, c'est mon bonheur, ça, dans la vie. Et je pense que si chaque individu pouvait se réveiller sans avoir la programmation, à un moment donné, se réveillerait quand son corps a suffisamment dormi. Oui. Mais bref, comme tu l'as dit, on est bien programmé. Quand même, trois cadrans, toi, ils ont failli t'avoir, mais ils t'ont pas eu. Oh, c'est fort, écoute. Merci, Kate, pour ce beau podcast. Si vous avez des questions, vous voulez nous partager ce que vous vivez en lien avec votre sommeil, écrivez-nous en commentaire. Sinon, on met tous les liens si vous voulez venir rencontrer un intervenant qui peut vous accompagner dans ces beaux défis-là présentement. À bientôt.